Il y a quelques semaines, le 4 avril, j'avais fait un post sur Twitter pour vous demander ce que vous feriez hypothétiquement avec 50 000 $ virtuels en stablecoin sur la DeFi. Je vais vous apporter ma réponse à cette question. Qu'est-ce que je ferais si j'avais ces 50 000 $ de stablecoin? J'ai fait 3 profils différents. Je précise aussi que c'est quelque chose de très contextuel. La DeFi, il y a 2 mois, je vous aurais donné des répartitions de portefeuille complètement différentes. En 2021, encore pire. Donc ça change beaucoup. C'est très contextuel, mais il y a quand même des grandes lignes. C'est pour ça que j'ai détaillé vraiment en détail toutes les stratégies et aussi les types de protocoles. Typiquement, j'ai fait 3 profils, un profil safe, un profil dégène et un profil entre les deux, profil mix. Donc le profil safe, il va mettre beaucoup sur du lending, sur des protocoles audités et compagnie. Le profil dégène, un peu moins, il va aller chercher du yield. Bon, en ce moment, sur la DeFi, j'ai pas été non plus hyper original, hein. On peut aller chercher du yield autrement que sur ce que j'ai mis, et même aller chercher plus si on se casse bien la tête. Mais voilà, j'ai fait ça avant de préparer le live, donc j'ai pas été chercher des stratégies ultra exotiques, et en plus, je veux que ça vieillisse un minimum, parce que des fois on trouve des stratégies exotiques qui donnent un très bon rendement sur des stablecoins, mais ça dure une semaine, et après il faut déjà trouver une nouvelle stratégie. Donc j'ai essayé quand même de trouver des stratégies qui pouvaient durer un minimum de temps, au moins 1 mois si possible. Donc pour le profil safe, 65% en lending, 10% sur des stablecoins qui génèrent du yield, donc typiquement l'USDX, l'USDE, l'USDA de Angle, 20% sur Pendle ou des protocoles similaires, et j'entends même carrément des principal tokens sur Pendle, parce que c'est mon exposition favorite dessus, hein, sur Pendle, aller chercher le yield plutôt qu'aller chercher des points et compagnie, et 5% sur un peu le reste, hein, tout ce qui va être Vaults pour générer des points, des pools de liquidité, ce genre de choses. J'ai pas mis d'exemple de Vault pour générer des points, mais ça existe. Sur Ethereum, il y a le protocole Ethereal en ce moment, où on peut bloquer des USDE, des TENA pour accumuler des points. Donc, avec 50 000 USDC sur le profil safe, j'aurais mis 10 000 $ sur AAV, sur Base, pourquoi pas, en USDC, 7 500 sur Morpho, sur Base, en USDC, 5 000 sur Dolomite, sur Arbitrum, en USDC, 5 000 sur Echelon, sur Aptos, en USDT, histoire de se diversifier quand même un petit peu, de pas être que sur l'USDC, 2 500 sur Angle, avec l'USDA, on peut staker les USDA d'Angle et choper du rendement. Echelon, encore une fois, sur Aptos, le SUSDE d'Ethena, tant qu'à faire, un stablecoin qui génère du yield, et en plus il y a des intérêts bonus en token Aptos. Le côté Pendle, avec la Binance Smart Chain et l'USDF, où j'aurais pu mettre l'USDX aussi, il y a des rendements sympathiques autour de ça. Sur Spectra, Arbitrum, avec l'USDX aussi, il y a un rendement qui doit être autour de 10-15% actuellement. Sur le principal token, 2 500 $ sur la pool de liquidité Go USDC, sur Base, sur Balancer. J'ai été voir tout à l'heure, il y a un rendement pas mal sur cette pool de liquidité, à plus de 10%, et un petit peu de hold du SDE, du SDC, du SDT, peu importe, histoire de garder un petit peu de stablecoin vraiment sans risque. C'est le profil safe. Ensuite, le profil dégène. Je vais faire le profil mixte à la fin. Le profil dégène, en vrai, il est pas hyper dégène. Le profil que j'ai fait, j'ai pas eu d'idée de stratégie ultra dégène, même si on va quand même aller sur 2-3 trucs un petit peu exotiques. Donc, quand même, une petite quantité de stablecoin sur des protocoles safe, entre guillemets, pour pas tout perdre, c'est quand même mieux. Donc 2500 sur AAV, sur Base, 2500 sur Dolomite, sur Arbitrum, 2500 sur Echelon, sur Aptos, avec le SUSDE. Là, j'en reparlerai du coup du protocole Level sur la shell principale, mais une exposition directement à ce stablecoin, la version stakée sur Ethereum. Ensuite, 10 000 $, là on pose, c'est le portefeuille des gènes, on pose les grosses baloches sur Napier, un protocole qui fonctionne comme Pendle. Donc voilà, le principe de farmer du yield avec l'USR. Spectra, 7 500 $ sur Arbitrum, sur le SUSDX. Pareil, encore un fork pas un fork, encore un protocole comme Pendle où on peut farmer du yield en s'exposant au principal token.
Le stablecoin de Level staké sur Pendle cette fois-ci. Voilà, on augmente l'exposition à ce protocole, à ce stablecoin, et en plus on vient farmer du yield sur Pendle, 7500 $. 7500 $ sur une ou plusieurs pools de liquidité avec des stablecoins sur Fractal. Il y a des trucs sympathiques à farmer là-bas, avec minimum 10% d'intérêt. 2500 sur la pool Go USDC, la même que sur le profil Safe, et 2500 $ en delta neutre sur Fartcoin, parce que on a des fundings qui sont parfois pas mal sur Hyperliquid. On peut être payé à shorter Fartcoin, et si à côté on en achète sur Solana, bah voilà, on peut faire du delta neutre. Le profil mixte, on va retrouver à peu près la même chose que pour le profil safe, hein, sur le lending. Voilà, du dépôt sur AV, Dolomite, Echelon, mais il y a juste moins de déposés. Pareil, pas mal de liquidités sur Pendle, Spectra, Napier pour venir générer du yield, parce qu'il y a des rendements pas mal. Balancer, encore une fois, 5000 $ cette fois-ci sur la pool Go USDC, du delta neutre sur SUI. J'ai vu tout à l'heure que les fundings sur Bluefin, donc Bluefin c'est un protocole de perpétuel de trading sur SUI, on est payé à shorter le token SUI. Et plutôt bien payé, je crois que c'était autour de 30% annualisé. Donc shorter le token SUI et en même temps en acheter, aller faire du liquid staking ou je ne sais quoi autour du token, ça peut être une stratégie pas mal. 2500 $ sur Fractal, voilà, la même chose que sur l'airdrop, le profil des gènes, et 2500 $ de stablecoin USDA, staké du coup sur le protocole Angle. Voilà, c'est ce que j'ai mis dans les différents profils. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des bonnes idées? Est-ce qu'il y a des mauvaises idées selon vous? N'hésitez pas. Avec des gros montants, on cherche à diversifier, mais 10 protocoles, c'est déjà important et ça requiert du temps de suivi. C'est vrai, c'est pas con que t'aies mis ce message, Carpet. Plus on a un montant élevé à allouer, là j'ai pris 50 000 $, c'est quand même pas mal, plus on va pouvoir se diversifier, mais ça prend aussi du temps. Donc j'aurais pu faire des sacrifices dans ce côté-là, avoir un profil genre Degen qui va s'exposer, enfin plutôt un profil safe qui va s'exposer à 4-5 protocoles, et un profil Degen qui va s'exposer à plein de protocoles parce qu'il peut se permettre de faire de la gestion active. Ou un profil débile, j'appellerais ça, qui fout tout sur un seul protocole parce qu'il y a un très bon rendement. Il y a 20%, je all-in sur le 20%, et adviendra que pourra, hein. Ça s'appelle l'UST. Je plaisante évidemment, mais c'est vrai qu'à l'époque de l'UST, il y a des gens qui ont fait all-in dessus, et c'était une mauvaise idée. Allez, je ne vous embête pas plus pour ce soir, à la prochaine, mardi, même endroit, peut-être pas même heure, et sur YouTube, hein, comme d'habitude, vous savez où me trouver. Salut tout le monde, c'est le moment, c'est vraiment le moment d'arrêter là, j'arrête pas d'épiloguer, je peux pas m'arrêter de parler, je vais finir par couper le micro, ça va aller vite.